Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'améthyste. Initialement utilisé comme pierre d'ornement, l'incontournable améthyste est aujourd'hui désigné comme une pierre précieuse, ce qui lui a valu d'être utilisé sur les couronnes, notamment au Royaume-Uni, en Égypte ainsi qu'en Russie. Elle compte parmi les plus prisées tant en lithothérapie qu'en bijouterie. L'améthyste se compose de dioxyde de silicium et fait donc partie du groupe des quartz. Ces gisements se trouvent en Australie, au Brésil, à Madagascar ainsi qu'en Uruguay. Ces teintes sont majoritairement violettes et donc on va partir d'un violet très pâle jusqu'à un violet beaucoup plus soutenu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler, comme à l'accoutumée, que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Bien sûr, la lithothérapie peut s'avérer être une excellente accompagnatrice tant sur le plan psychologique que physique, notamment dans le cadre d'un traitement. En termes de correspondance astrologique, c'est une pierre qui correspondra parfaitement à nos amis Poissons, Sagittaire, Verseau et Vierge. L'améthyste étant associée au chakra frontal est donc très connue pour atténuer sensiblement les maux de tête. Par exemple, si vous souffrez d'un gros mal de tête et que vous êtes chez vous et que vous avez bien sûr l'opportunité de pouvoir vous allonger, eh bien je vous invite à le faire et à poser une améthyste à cet endroit ici, juste entre les deux yeux. Et vous pouvez par exemple méditer, fermer les yeux, vous reposer, le temps que l'énergie de l'améthyste vienne atténuer votre mal de tête. L'améthyste possède des vertus très intéressantes également au niveau de la concentration et de l'apaisement, ce qui en fera donc une parfaite alliée pour une bonne qualité de sommeil, notamment si vous en déposez une sur votre table de nuit. Attention cependant, l'améthyste étant liée au chakra frontal, vous risquez de faire des rêves assez riches, si je puis dire, avec beaucoup de détails. Je vais maintenant vous parler des vertus psychiques et spirituelles de l'améthyste. Tout d'abord, il faut savoir que l'améthyste est très connue pour être la pierre de la sagesse. Elle stimule la création, l'imagination et la clarté d'esprit. C'est une pierre qui joue un très grand rôle quant à la méditation, la concentration et l'élévation spirituelle du fait de son association avec le chakra frontal. Elle se charge également d'apaiser la colère, la peur, la tristesse ainsi que les angoisses. Vous pouvez également travailler avec l'améthyste si vous subissez un deuil, que ce soit une rupture amoureuse ou le décès d'un proche. Car l'améthyste est connue pour être une pierre de passage et elle va comprendre et vous aider à comprendre également les séparations et à les accepter. L'améthyste possède également la remarquable propriété de purifier et de nettoyer les lieux ainsi que les autres minéraux. Je vous explique un petit peu. Si vous disposez une améthyste, par exemple une géode, je vous mets une image d'une petite géode juste ici, c'est très joli en plus. Si vous en disposez une chez vous, elle va en fait purifier le champ aurique et va également purifier et nettoyer votre lieu de vie des mauvaises énergies. Si vous disposez ensuite des minéraux sur une druse d'améthyste, donc je vous mets une image d'une druse d'améthyste également juste ici, c'est un tout petit peu plus petit que la géode, eh bien l'améthyste va se charger de recharger vos minéraux. Elle intègre avec brio le changement et la nouveauté et a donc cette grande capacité de charger d'énergie et de purifier les autres pierres ainsi que les lieux de vie. Enfin, l'améthyste contribue lourdement à la paix et à la sérénité. Elle va vous aider à acquérir une forte relaxation ainsi qu'une grande sensation de calme, notamment si vous la disposez dans une chambre. Elle va également augmenter le taux énergétique de la pièce dans laquelle vous la disposez. Afin de conserver toutes les vertus et toute l'efficacité de l'améthyste, nous vous invitons, comme pour toutes les pierres, à la purifier et à la recharger régulièrement. L'améthyste se purifie donc dans de l'eau légèrement salée. Vous pouvez la disposer dans un récipient avec de l'eau un petit peu salée pendant quelques heures. Puis elle se recharge au rayon lunaire, de préférence dans l'idéal comme toujours sur un amas de quartz. Mais je rappelle, comme à chaque fois également, que cela n'est pas obligatoire, les simples rayons de la lune peuvent amplement suffire. Alors en ce qui me concerne, j'ai très rapidement acquis une améthyste donc c'était au tout début de ma collection, quand j'ai commencé à m'intéresser à la lithothérapie.
Donc j'en ai beaucoup. Déjà parce que je la trouve très très belle, que ce soit sous forme de druse ou de bijoux. Et ensuite parce que mon but premier était de travailler mon chakra frontal par le biais de la méditation. Et je pense qu'un jour on fera une petite vidéo à propos de l'utilité des minéraux dans la méditation. Et je pourrais vous parler un petit peu plus longuement de l'utilisation de l'améthyste en méditation, mais en tout cas pour moi elle a été remarquablement efficace. Elle m'aide beaucoup à me concentrer quand je travaille et m'aide également à bien dormir. Donc j'en ai une sur mon bureau et j'en ai une sur ma table de nuit et j'en porte très régulièrement en bijoux. Donc je vais vous montrer un petit exemple d'une améthyste que j'ai en pendentif qui vient donc tout droit de chez France Minéraux. Et c'est un pendentif en améthyste brute que je trouve absolument magnifique. Alors je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà. Donc c'est comme une toute petite druse en fait. Je la trouve vraiment sublime sous cette forme de pendentif. Et j'ai vraiment une grande préférence de toute façon pour les pierres brutes. J'espère que cette vidéo sur l'améthyste vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Je serais ravie d'avoir vos retours d'expérience avec l'améthyste. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche des notifications si vous êtes abonné à la chaîne afin de ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent donc chaque lundi et chaque jeudi à 17 h. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur notre site internet. Tous les liens sont en barre d'infos avec tous les produits que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et en attendant, je vous retrouve donc lundi pour une vidéo un petit peu spéciale à propos de la lithothérapie. À la semaine prochaine!